Salut les photographes, bienvenue dans ce test complet du Laowa 15 mm f2. Un petit objectif petit mais costaud, qui est donc une focale fixe ultra grand angle pour appareil photo plein format, à très grande ouverture, donc idéal pour la photo de voie lactée, d'étoiles et la photo de paysage. Donc on va voir ce qu'il y a dans le ventre. Alors mes premières impressions sont plutôt bonnes. On a un objectif construit tout en métal, avec une bonne bague, avec une bonne course aussi, on va dire une course moyenne. Évidemment les baïonnettes en métal. On a un bon petit capuchon aussi. Et puis un pare-soleil métallique aussi d'ailleurs, c'est assez rare pour être souligné. Et qui vient s'enlever facilement. Donc voilà, tout ça, ça marche vraiment très très bien. On peut mettre aussi des filtres devant. Filtre de 72 mm, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, que dire d'autre? Donc on règle l'ouverture directement ici avec une bague pour régler l'ouverture. Et puis on a la possibilité de faire en sorte que cette ouverture soit réglée par clic ou sans clic, de façon tout à fait lisse. Voilà. Et le format est intéressant parce que c'est un objectif qui fait 500 grammes, qui est plutôt compact, et notamment si on vient enlever le pare-soleil, on a vraiment quelque chose de très très compact, donc ça se glisse facilement dans le sac photo. Alors quels vont être les usages de ce type d'objectif? Je vous l'ai dit, pour la photo d'étoile, de la photo de voie lactée, c'est évident, donc on va le tester pour ça. Et pour la photo de paysage, ça peut être intéressant aussi. C'est toujours intéressant de savoir si un objectif qu'on achète pour la photo d'étoile permet aussi de faire de la bonne photo de paysage. Donc on va tester le piqué, on va tester la lumière qui passe au travers, on va tester le vignettage, on va tester aussi le sunburst, c'est-à-dire le petit soleil en étoile, le flair pour voir s'il y en a, et puis l'ergonomie d'une manière générale. Alors en termes de piqué, quand on fait de la photo d'étoile, le piqué est très bon, au centre, partout autour. Il y a juste dans les coins où il y a un petit peu de coma. C'est très très courant avec des objectifs ultra grand angle d'avoir de la coma dans les coins quand on fait des photos d'étoiles. Quelques objectifs s'en sortent un petit peu mieux, mais celui-là est tout à fait correct. Pour la photo de paysage, il est vraiment excellent DF4, donc c'est vraiment des très bonnes performances, j'étais assez étonné. Si vous prenez les photos à f8, f11, f16, il est parfait. Du centre au bord jusqu'aux extrêmes, vraiment, même dans les coins, même tout au bord. La définition est vraiment très très bonne, donc j'étais vraiment très surpris. On a un super objectif de paysage. Si vous êtes à f2, f2.8, ça va être un petit peu moins bon sur les bords, mais c'est quand même assez rare de toute façon qu'on fasse des paysages dans ces ouvertures-là, et si c'est le cas, il y a peu de chances que vous mettiez votre sujet net totalement sur les bords de l'image. En termes de transmission de lumière, on n'a pas du tout de perte de luminosité à grande ouverture, donc ça c'est plutôt un bon point. Ça veut dire que quand on va se mettre à f2.8, on va effectivement prendre une photo à f2.8 et pas un équivalent f3.5 ou f4, comme c'est le cas sur d'autres objectifs. Et à f2 aussi, il n'y a vraiment pas de perte de luminosité, donc ça c'est vraiment super. On a quand même un petit peu de vignettage, environ 0,9 stop de vignettage à f2 et 0,5 stop à f2.8. C'est plutôt une bonne performance. Tous les objectifs ultra grand angle à grande ouverture vont avoir du vignettage de toute façon quand on est à pleine ouverture. Et là, c'est contenu, c'est en dessous d'un stop. 0,5 à f2.8, c'est vraiment très très peu. C'est celui qui a le moins de vignettage de tous ceux que j'ai testés. Et ça se compense assez bien quand on vient traiter sa photo ensuite. Le sunburst, je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve très joli, pour moi ça passe vraiment très bien. Et puis le flair est bien contenu aussi, il y a peu d'éléments qu'on va devoir traiter ensuite dans un logiciel. Et puis dans le pire du pire, si jamais vraiment ça vous embête, il existe des techniques pour se débarrasser du flair à la prise de vue en faisant plusieurs expositions. Alors quels sont les points négatifs de cet objectif-là? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a un petit peu de coma qui est présent dans les coins. Et puis, alors je notais que les déformations étaient visibles. C'est juste qu'un objectif 0D, c'est-à-dire zéro distorsion. Et effectivement, il y a très peu de distorsion sur les photos, mais distorsion ne veut pas forcément dire que sur les bords, les bâtiments vont pas être un petit peu penchés. Mais ça, c'est le cas de tous les ultra grands angles que j'ai testés. Ils ont tous de la déformation sur les bords, mais c'est différent de la distorsion. La distorsion, effectivement, il n'y en a pas. Les points positifs, il pèse aux alentours de 500 grammes, ce qui est un des plus légers de sa catégorie pour un objectif, encore une fois, qui ouvre très grand. Il est compact, il permet de mettre des filtres. On peut mettre des filtres 72 mm devant, ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser avec des filtres vissants, avec un porte-filtre, ça c'est super. Et puis cette petite option clic-déclic pour l'ouverture qui sera plutôt un bon système pour les vidéastes en particulier. Niveau rapport qualité-prix, on est sur un objectif qui coûte 900 €. Vu ses performances, je pense que c'est un très bon rapport qualité-prix. C'est un prix un peu plus élevé que d'autres objectifs de la même catégorie, mais les autres objectifs de cette catégorie-là qui sont moins chers sont aussi moins performants. Donc pour moi, on a vraiment un très bon rapport qualité-prix. Si vous cherchez un très bon objectif qui est bien polyvalent et qui fait à peu près tout, là on a quelque chose de vraiment solide et vraiment pas mal. Les autres alternatives, vous avez Samyang qui a un 14 mm f2.8. J'ai testé notamment la version 2 autofocus, qui est plutôt bonne aussi,
qui est assez intéressante, avec quelques petits soucis pour la mise au point manuelle en particulier, mais sinon pour tout le reste c'est plutôt très bon et qui coûte aux alentours de 590 €. Le IRIX 15 mm qui lui est plutôt impressionnant sur la coma, il y en a très peu justement. Donc pour la photo d'étoile c'est bien, par contre sur le paysage c'est un petit peu moins bien, il y a d'autres défauts par ailleurs, qui coûtent 600 €. Et si vraiment c'est que la photo d'étoile qui vous intéresse, jetez un œil au Sigma 14 mm f1.8. Alors par contre là on est dans une autre catégorie en termes de prix, c'est aux alentours de 1500 €. Mais a priori, c'est quand même le top du top pour la photo d'étoile. Si vous voulez avoir mon avis détaillé sur ces autres objectifs, allez voir dans la description, j'ai fait des tests, j'ai fait des vidéos tests sur ces objectifs-là. Donc je vous mets les liens dans la description. J'ai aussi fait un gros test comparatif avec 4 objectifs ultra grand angle à grande ouverture. Comme ça, vous avez tout résumé au même endroit. Et puis, moi, je vais passer à la conclusion qui dit tout simplement qu'en fait c'est voilà, c'est un très très bon objectif de paysage, un excellent objectif de paysage même, un très bon objectif pour les étoiles aussi, donc vraiment voilà, très complet, très polyvalent. Et si vous êtes ok sur le fait de faire la mise au point en manuel et d'avoir une focale fixe, je vois pas de raison de ne pas acheter cet objectif là en fait. Parce que pour moi c'est un objectif qui est très performant, qui marche très bien. Si moi je devais acheter un objectif ultra grand angle focale fixe, pour la photo d'étoile aujourd'hui, je prends celui-là. Vous en faites ce que vous voulez, mais moi ce serait mon choix en tout cas. Voilà, donc dernière petite chose, si jamais vous voulez acheter cet objectif, je vous ai mis des liens d'affiliation dans la description. Juste si vous passez par ces liens, ça me ramène un petit peu de pépette, pas grand chose, c'est 2-3%, mais ça permet de m'encourager à continuer de faire des tests. C'est des tests très complets que je vous propose, qui demandent énormément de temps. Sur chaque test comme ça, je passe entre 15 et 20 heures. Et je vous assure, c'est pas la publicité sur les vidéos qui rend tout ça rentable. Donc si vous aimez ces tests, vous voulez voir plus de tests et qu'il se trouve que vous achetez cet objectif ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à passer par les liens parce que ça donne un bon coup de pouce. Voilà, merci à tout le monde, allez faire des belles photos et puis allez dans la description parce que vous avez compris qu'il y a plein d'autres choses pour aller regarder d'autres contenus. Voilà, à très bientôt, salut!